Comme nous l'avons toujours dit, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure étant l'heure. Mesdames, Messieurs, maintenant, c'est l'heure du Congo, l'heure qui nous est offerte pour parler de notre cher et beau pays. J'ai toujours dit, c'est notre bien le plus précieux au monde. Voilà pourquoi nous prenons toujours des personnes qui sont aussi précieuses, avec des idées précieuses qui font avancer la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à la rencontre de monsieur Cédric Moudiantou. C'est un habitué des médias, vous le connaissez. Il est cadre du parti Autre Vision du Congo, AVC en sigle, qui a pour autorité morale monsieur Didier Boudimbu, le ministre des Sports et Loisirs ici en RDC. Il est aussi gestionnaire adjoint au stade des Martyrs de la Pentecôte, où il s'occupe de l'administration. Nous le recevons en tant que politique, et nous allons parler des sujets qui sont à la une. Vous savez qu'il y a depuis un temps un comportement de certains de notre corporation qui déplaît à tout observateur sérieux. Et nous parlons de Madame Denise Dissochoa. Et il y a aussi le discours du chef de l'État au sommet, au 79e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons placer un mot dessus. Nous allons prendre quelques faits, événements d'actualité, le conflit dans l'Est de la République, etc. Donc, avec Cédric Moudiantou, nous allons faire l'affaire. Nous le recevons ensemble avec vous. Parce qu'il est déjà là, nous le recevons avec vous, Cédric Moudiantou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Benz, merci d'accorder cette opportunité d'échanger avec le peuple congolais sur des questions qui conditionnent son avenir. Toujours une opportunité pour nous et que je tiens comme une faveur, bien entendu, en tant qu'acteur politique et par rapport au devoir de redevabilité que nous avons, donc de pouvoir à chaque fois nous entretenir avec la population. Voilà, c'est aussi une exigence de la part de cette population qui nous demande pourquoi Moudiantou ne passe plus. Depuis un temps, vous vous faites très rare aux médias. C'est quoi la raison? Non, il n'y a pas de raison puisque je suis là. Je passe quand je dois passer. Étienne Tshisekedi, mon maître, nous a dit il faut parler pour dire quelque chose. Je ne suis pas de cette catégorie des politiques qui parlent pour ne rien dire. Lorsque j'ai à dire, je passe toujours. Comment se porte l'AVC, ton parti? Très bien. Le parti se porte à merveille. Le parti se projette déjà vers son avenir à travers les élections de 2028, c'est vrai. Nous venons... Après une bonne moisson, après les élections. Oui, bonne moisson, oui, puisque c'était une première expérience qu'il va falloir consolider en 2028 et cette fois-là, assurer bien entendu la pérennisation du pouvoir du peuple porté par le champion de la population, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un gouverneur dans une province très stratégique du Congo central, ça fait votre fête? Non, mais ça fait deux. Non, ça fait pas un, ça fait deux. L'AVC n'a pas que le gouverneur du Congo central, il a aussi le gouverneur de la province de la Tchopo. Donc l'AVC a deux gouverneurs. Vous avez tenté à l'Équateur des sénateurs. Non, mais oui, j'ai dit c'était une première expérience. À l'Équateur, nous sommes rassurés que ça tiendra prochainement avec l'actuel AG du Stade des Martyrs, Dadou et També, et qui déjà a une très bonne vision de développement de cette province-là. Ça n'a pas tenu, nous sommes rassurés et sereins que ça tiendra dans l'avenir. Et donc, l'AVC a une vision de développement que nous sommes chaque jour en train de modifier au regard de la dynamique des choses, justement puisqu'il est plus important pour nous, à l'instar de la vision de notre autorité morale, Maître Didier Boudimbu, c'est le Congo à travers la vision du feu docteur Étienne Tshisekedi, le grand Congo au centre d'un grand continent. Bien. Cédric Moudiantou, Didier Boudimbu, ton mentor, je dirais l'autorité morale du parti dont vous êtes membre et cadre, était au ministère des Hydrocarbures. Actuellement, il est au ministère du Sport. Vous pensez que c'est une bonne place lui offerte? Ou vous auriez bien voulu qu'il soit ailleurs où il presterait mieux? Il n'y a pas de mauvaises et de bonnes places s'agissant de servir la République. Et donc, j'ai toujours dit et j'ai considéré que celui-ci, c'est un apôtre. Vous savez, les apôtres partent pour apporter la bonne nouvelle, évangéliser, et on y laisse les pasteurs. Jusqu'ici, le président de la République a utilisé Didier Boudimbu comme un apôtre pour apporter des changements là où il s'est posé des problèmes. Nous avons tenté le lancement de la gratuité de l'enseignement. Souvenez-vous, il était vice-ministre de l'EPST. Le décollage avait été réussi grâce, évidemment,
à son génie créatif. Aujourd'hui, les enfants sont en train de bénéficier de cette gratuité. Plus de 4 millions d'enfants, hier privés de cette gratuité, qui n'avaient même pas accès au circuit scolaire au regard du manque des revenus des parents. Aujourd'hui, ils en bénéficient. J'ai cité Didier Boudimbo comme vice-ministre de l'EPST, qui, avant lui, au ministère des Hydrocarbures, savait même qu'on avait du pétrole et savait les géolocaliser, comme il l'a fait à son passage à ces secteurs. Il a été là, vu à son arrivée comme un néophyte, mais aujourd'hui, c'est une fierté. Tout le monde sait, localisé sur le plan géopolitique, pardon, sur le plan géologique, géographique également, la ressource pétrolière. Tous nous savions hier que c'était à Moanda, mais peut-être que tu sais aussi que chez toi, tu as un bloc pétrolier. C'est le génie créatif de Didier Boudimbo. Il y a laissé son empreinte, un passage digne d'un génie qu'il est. Aujourd'hui... Ce n'est pas pour autant qu'on a vu le produit pétrole ainsi que ses retombées être apprécié en termes de prix, etc. Non, mais j'ai dit, la compétence et d'attribution, cher ami. La compétence et d'attribution, vous n'allez pas demander au ministre des Sports ou même encore au ministre de l'Économie pourquoi il y a la guerre à l'Est. C'est pas sa compétence. Le ministre des Hydrocarbures ne fixe pas les prix du carburant. Ça, c'est une autre paire de manches. Je voudrais ici revenir plutôt par rapport à la compétence qu'il avait en tant que ministre des Hydrocarbures. Nous n'avons jamais connu de problème d'approvisionnement sous son règne comme ministre des Hydrocarbures. En plus de ça, il nous a donné la possibilité de rêver grand, même encore si aujourd'hui nous sommes convaincus que son successeur le fera, la RDC pourra avoir sa propre raffinerie s'il en continuait sur la lancée notamment des appels d'offres qu'il avait lancés. Donc, il a fait un passage juste exceptionnel et remarquable dans les secteurs des hydrocarbures. Aujourd'hui, il est au sport. Regardez déjà les traces qu'il est en train de laisser. Il est en train d'écrire d'un encre en or, bien sûr. Il est en train de marquer son temps au ministère des Sports avec les victoires qui s'enchaînent. Regardez. J'ai vu une banderole dans l'une des rues de Kinshasa où c'est mentionné « Dites à Didier Boudimbo, le sport n'est pas que le football ». Comment vous comprenez cela et qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Non, mais il n'a jamais dit que le sport était le football. Vous l'avez vu lorsqu'il y a eu compétition du basketball ici, sur place d'ailleurs au complexe au ministère Stade des Martyrs. Dès son arrivée au ministère des Sports, il a commencé par appeler toutes les fédérations à travers leurs représentants ça, pour essayer. Ben oui, alors quand on appelle toutes les fédérations, il n'avait pas que la FECOFA. Donc l'interprétation des gens ne les engage que eux. Mais nous voyons déjà la dynamique qu'il apporte au ministère des Sports, non seulement en termes de vision par rapport à chaque discipline, mais également en termes d'infrastructures, la rénovation des infrastructures. Par-delà les clivages politiques, personne ne remet en cause aujourd'hui c'est que l'image du Stade des Martyrs, par exemple, à travers l'équipe qu'il a mise en place, dont lui-même est les donneurs d'impulsion. On va y arriver. Donc, je crois que il est, évidemment, c'est génie, comme le Congolais aime bien l'appeler. Génie blanc. Génie blanc. Pourquoi génie blanc? Chez les Noirs, il n'y a pas de génie? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, Didier Boudimbo quitte le ministère des Hydrocarbures avec des cailloux dans la chaussure. On nous parle d'une affaire de 10 millions ou plus disparus qu'on mettrait sur le dos de Didier Boudimbo. Vrai, faux? Comment vous réagissez à ce qui est devenu une thèse du grand public? Question révolue. Elle est vraiment révolue, cette question. Ça aurait été vrai. Vous savez ce qui s'en suivra avec le régime Tshisekedi où la justice ne blague pas. Mais d'aucuns disent que c'est le pire Moutouya chef de l'État. Non, mais les pires Moutouya chefs d'État, nous avons vu des vrais pires Moutouya chefs de l'État être en prison. Didier Boudimbo n'est pas exceptionnel, il n'est pas spécial. Le chef d'État, c'est quelqu'un qui a instauré l'État de droit. Il serait dans cette affaire, Didier Boudimbo, on irait le voir en prison. Alors, lorsqu'il n'est pas allé, comprenez que c'est quelqu'un qui est resté intègre. J'aime bien emboîter le pas de son style de gouvernance puisqu'il sait faire la différence entre ce qui lui revient et ce qui revient à l'État. Donc, il ne pouvait pas tomber dans ces sales jeux-là. Bien. Alors, on revient sur la moisson qui est considérable. L'un de ses impacts, c'est aussi votre nomination dans l'équipe de gestion du Stade de Martyrs. Vous êtes content de ça? Vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut attendre des apports éloquents? Cédric Moudiantou. Une fois de plus, occasion pour moi de rendre hommage au génie blanc pour la confiance placée en ma modeste personne parmi des milliers de militants de l'AVC, des cadres plus intelligents que moi. Et il a des raisons à lui qui ont milité à ma nomination. Je pense que tout ce que je dois faire, c'est de faire honneur à sa signature
au bénéfice de Cédric Moudiant, aujourd'hui gestionnaire adjoint en charge de l'administration du Stade des Martyrs. Par rapport à mes attributions, je pense que la population congolaise, les agents du Stade des Martyrs, même encore lui-même, c'est lui qui m'a nommé, qui a placé sa confiance en moi, ne peuvent qu'attendre un bon retour. Certains disent que Moudiant est trop jeune pour ce poste. Le Stade des Martyrs, c'est un circuit qui retire même des vies humaines. À certains, il devait être un peu plus vieux pour la gestion qu'on lui a confiée. Vous vous sentez à l'aise? Mais Benz, lorsqu'on considère que Moudiant est trop jeune pour la gestion, alors il faudrait oublier l'avenir d'un pays, puisqu'on dit que celui-ci est incarné par la jeunesse. Alors l'avenir, c'est quand? L'avenir, c'est aujourd'hui. Pourquoi il fallait attendre à demain? Maître Didier Boudimboua a apprécié à juste valeur la valeur, excusez la tautologie, de Cédric Moudiant tout par rapport à cette mission. Je crois qu'il faut faire les micro-baladeurs, poser la question aux agents du Stade des Martyrs. Moi, en tant que patron des agents, il faut aller poser des questions par rapport à ma prestation. C'est là qu'il va falloir établir le lien entre jeunes et vieux, et même encore les bilans qu'on relie à ces deux catégories. Vous êtes adapté facilement les dossiers que vous avez trouvés sur votre bureau? Je suis intellectuel, je suis universitaire, mais également j'émane d'un parti politique. Ne perdez pas de vue. Un parti politique, c'est la miniature architecturale d'un pays. En tant que secrétaire national, je suis ministrable. Bien. Donc, il n'y a rien de nouveau qui pouvait arriver ici, que je n'ai pas appris ni à l'université, ni dans mon parti, qui d'ailleurs est une école politique. Bien, merci Cédric Moudiantou. Très bien répondu. Nous allons changer de chapitre pour parler des 100 jours du gouvernement souminois. On compte déjà 100 et quelques jours. Et pour nous, c'est un baromètre, c'est un thermomètre du climat ou de l'allure que prend un gouvernement pour nous dire si cela augure succès ou s'il y a de la lenteur. Généralement, comment vous cotez le gouvernement souminois à ces 100 jours déjà consommés? De bon augure, c'est un gouvernement qui insuffle de l'espoir, tout de même, qui rencontre certaines difficultés. Les difficultés, il l'hérite du passé, notamment par rapport à la situation d'agression, qui, c'est un secret de Polichinelle, est budgétivore, mais il y a les efforts, combien dispendieux et louables, notamment du chef de l'État et du gouvernement de Madame la Première ministre, déjà aujourd'hui, qui a su stabiliser, par exemple, la monnaie. Je parle de la stabilisation. Parce que... Il faut être très clair, parce que les Kinois nous suivent tous les jours, ils se lamentent par rapport à ce taux d'échange qui ne cesse de galoper. Non, non, ça ne galope pas. J'ai parlé de la stabilisation. Ça veut dire que elle est entrée, elle a trouvé les dollars à 28. Elle est là après 100 jours, c'est 28. Donc, pendant ces 100 jours. 28 et demi ici, 28. Ailleurs. Donc, ça veut dire que ça, nous sommes dans le serpent monétaire. Il faut voir aussi voyez, les coûts des denrées, surtout alimentaires, le panier de la ménagère. Écoutez, cher ami, je pense que il va falloir que nous posions bien le problème pour avoir des bonnes réponses. N'est-ce pas? En 100 jours, elle a pu faire ce que nous pouvons constituer comme des grands signaux. C'est bien pour ça que j'ai dit des bons augures. Donc, elle est déjà en train de donner des signaux par rapport à l'avenir qu'elle rêve elle-même déjà. Elle l'avait dit lors de sa prise de fonction. Aujourd'hui, après 100 jours, nous faisons état d'une évolution positive de la manière aussi lente, mais il y a des secteurs aujourd'hui qui ont donné des signaux. Mais nous nous disons, au regard de la vision du président de la République et bien entendu de son combat, il va falloir faire mieux, puisqu'il se pose toujours ces problèmes du panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère qui est conditionné par une panoplie de réalités, notamment la structure économique qui, Madame Souminois, ne peut pas les changer, ne peut pas la changer en 100 jours. Nous avons toujours cette structure qui est extravertie. Il va falloir investir davantage. Il y a des savants dans ce gouvernement, notamment le ministre de l'économie, pour essayer de changer les choses. Connaissons pas jusque-là, Daniel Mukoko Samba. Il faut plutôt questionner ses attributions. Voilà pourquoi je disais la compétence et l'attribution. Il va essayer de changer la donne de manière à ce que nous ayons une économie cette fois-ci indépendante. Ça veut dire investir dans l'industrie locale, chose qui constituera le déclic ou même encore l'envol de notre économie. À ce niveau, il y a beaucoup de défis, il y a plusieurs défis, mais écoutez, l'avion décolle comme ça ne décolle pas comme ça. Le plus important, c'est de prendre l'élan. Et donc, nous sommes en train de faire les efforts. Le gouvernement multiplie ses bas, évidemment, à prendre cet envol qui déjà
et rassurer à travers les différents signaux positifs donnés. Judith Souminois a déposé récemment la loi des finances à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Parlement. 18 millions et quelques dollars, c'est ce qui est signalé, réaliste ou un peu mégalomane? Les plus importants pour moi en tant qu'économiste, vous savez, le problème du Congo n'est pas le budget. Ce n'est pas le budget, c'est le comportement des acteurs. Parce que nous pouvons avoir un budget de 5 milliards, mais le budget, le problème, c'est que c'est un objectif. À la fin, vous pouvez l'atteindre ou vous ne pouvez pas l'atteindre. Là, vous êtes dans les déficits. Quel est le comportement que nous devons adopter pour faire de ces budgets effectivement réalistes? Déjà, avec l'impulsion de l'IGF, il y a une certaine amélioration en termes du comportement des acteurs. Et vous avez aujourd'hui les industries, ou même, je voulais dire, les régies financières qui sont en train de donner une bonne image en termes de mobilisation des recettes. Et encore faut-il voir du comportement de mêmes acteurs politiques. Est-ce qu'il y a toujours cette tentative que nous avions hier très accrue sur le plan de la corruption et des détournements? Aussi longtemps que nous avons des milliers qui s'envolent à travers les détournements, les budgets restent un chiffon. Voilà pourquoi je pense que l'objectivité du budget vaudrait d'abord que nous puissions adopter un certain comportement. C'est le travail, par exemple, qu'il va falloir donner à la justice, et cette fois-ci en complémentarité avec l'IGF pour mettre les garde-fous de manière à ce que la mobilisation des recettes soit faite sans coulage des recettes. Lorsqu'il y a coulage des recettes, vous pouvez placer les budgets à quelque niveau soit-il, vous ne l'atteindrez jamais, ou même encore, quand vous l'atteindrez, ça ne sera jamais au profit de la population, mais au profit de certains individus qui sont devenus plus forts que la République. Je crois le budget de Mme Souminois, qui déjà part des 16 milliards qu'elle a trouvé du gouvernement Sama à 18 milliards, c'est une très bonne chose. Mais le plus important, c'est ce qu'elle fait pour qu'effectivement, ces budgets-là, non seulement que nous l'atteignions, mais qu'ils soient au bénéfice de la population. C'est la plus importante des choses. Êtes-vous d'accord, Cédric Moudiantou, que la RDC avait placé un chiffre de 3,3 milliards de dollars comme réserve de change? Ben oui. Mais l'injection de ces fonds sur les circuits économico-financiers pour observer peut-être une baisse de dollars, etc. Pourquoi ça n'intervient pas? Non mais écoutez, ne désorientez pas la population. Il faut d'abord poser, j'ai dit ici, il faut poser le problème comme il se doit. C'est quoi l'objectif des réserves d'échange? Les réserves d'échange servent à financer le déficit de la balance de paiement. Je vais demander que nous puissions avoir une émission élaborée où on ne parlera qu'économie pour essayer d'expliquer à la population de quoi il s'agit. Voilà pourquoi vous avez des opportunistes qui se permettent parfois de venir sur des plateaux de télévision avec des valises pleines des histoires, dire regardez les prix, ça continue à galoper alors que mais ils n'ont pas tort. Réserve d'échange. Mais vous faites quelle relation, monsieur Benz? Quelle relation faites-vous entre ce que vous présentez comme problème et ce que vous pensez être une solution, notamment les réserves d'échange? C'est pour ça que nous disons, les journalistes, vous avez aussi un devoir pédagogique d'éduquer la population. Lorsque c'est vous qui apportez l'ignorance, mais nous créons quelle société? Nous avons hérité de ces réserves d'échange, je pense que c'était moins d'1 million, moins d'1 milliard, quelque chose de 400 millions. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous parlons de plus de 4 milliards. Est-ce que ce n'est pas une avancée? On dira, c'est par rapport à la collaboration, au partenariat avec les institutions de Bretton Woods. Mais déjà, ces institutions de Bretton Woods collaborent avec quel type d'institution? C'est lorsqu'il y a une gestion orthodoxe, lorsque vous donnez l'exemplarité dans la gestion des finances publiques. Dès l'instant que nous avons donné un bon signal en termes de gestion, l'orthodoxie est manifestée. Quoi de plus normal? Donc, dès que nous renouons la confiance avec les institutions de Bretton Woods, encore faut-il croire que nous sommes dans les bons. Avec ça, on ne peut pas espérer la décolonisation du système économique de notre pays. De quelle décolonisation parlez-vous? Nous sommes membres des Nations Unies. Les institutions de Bretton Woods, non. Il faut comprendre. Monsieur Ben, évitez d'être dans la confusion. Lorsque nous parlons des institutions de Bretton Woods, il ne s'agit pas d'une colonisation financière, absolument pas. Parce que nous savons que les puissances autoproclamées passent par ces institutions pour faire quoi? Imposer la ligne de conduite sur les dépenses, sur
la marche économique, Mais etc. même toi déjà, quand tu viens et que tu veux que moi je puisse collaborer avec toi et te faire certaines faveurs en termes de crédit, je vais devoir questionner ton comportement. Si je ne suis pas rassuré que tu es en mesure de respecter tes engagements, pourquoi je te ferai confiance? Donc ici, il s'agit d'abord d'une expression de confiance. La RDC a fait preuve d'un bon comportement en termes de gestion. Il ne s'agit pas de colonisation. Bien, Cédric Moudiantou, nous allons changer encore de chapitre. C'est un jeune comme vous qui aujourd'hui, pour les uns, il fait la fierté de la jeunesse. Les autres pensent que c'est un son qui ne respecte aucune règle de musicalité. Il s'agit là de Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Comment vous l'appréciez déjà d'entrée des jeux? Je veux bien. Je suis de ceux qui encouragent la jeunesse à émerger. Mais la jeunesse devait, à chaque fois qu'elle est placée quelque part, propulser cela comme une opportunité d'exprimer son talent. Sinon, alors, nous allons assombrir l'avenir de la jeunesse. Ça veut dire du reste. Lorsque Moudiantou est administrateur, il va falloir qu'il exprime un talent qui, de bon augure, rassure l'avenir de la jeunesse en général. Mais lorsque je suis là à commettre des erreurs, on ne pourra plus faire confiance à la jeunesse. Constant Moutamba, ministre de la Justice, il y a plusieurs défis. Et d'ailleurs, je suppose que c'est par rapport à ces défis qu'il a été nommé. Il est l'un des précurseurs, si je peux ainsi le dire. C'est par le fait d'avoir soutenu la création du tribunal. Je crois c'était, tribunal de quelque chose comme ça. Il avait dit quoi? Parquet financier. Parquet financier, quelque chose comme ça. Mais on devait coller à l'IGF. Il y a des points sur lesquels on l'attend. J'encourage évidemment ces initiatives, mais je ne l'encourage pas à aller dans les excès. Oui. Vous avez constaté quelques excès? J'ai constaté effectivement qu'il y a quelques excès dans son comportement, dans sa gouvernance, à travers ses communiqués. Il y a une panoplie de décisions déjà prises jusqu'ici. Vous savez... qui malheureusement ne sortent pas aussi sur voie des décrets. Ça aussi, les gens décrivent. C'est ça d'ailleurs, il nous a habitués à un système de gouvernance des réseaux sociaux. Lui-même, déjà, il est trop communicant, et il utilise la voie des réseaux sociaux, ça fait trop de communiqués, et parfois aussi qui sont inopportuns. J'ai vu la récente, la décision que je considère scandaleuse d'ailleurs, celle de la libération qu'il considère être le désengorgement massif de la prison centrale de Makala. Je ne sais pas justifier pourtant, ça. Plusieurs familles ont fait la fête. Il y a beaucoup, les jeunes surtout, ils ont dit c'est la meilleure des décisions. Mais la meilleure des décisions, oui, parce qu'il y a des familles qui ont vu les leurs quitter la prison. Mais plutôt, il faut questionner les conséquences. Le problème, c'est quoi? Gouverner, se prévenir. Demain, déjà, au lendemain de cette décision, nous avons vu la reprise du banditisme urbain, puisque les conséquences, il faut s'attendre, par exemple, à la justice populaire, au règlement des comptes, aux actes de vandalisme, la difficulté d'intégration sociale de ceux-ci. Les Koulouna qui étaient dans votre quartier, vous ne l'acceptez pas puisque vous êtes tous en insécurité, le fait de l'avoir vu retourner. On ne dit pas que tous ceux qui ont été libérés sont des Koulouna, non. Mais je pense toujours qu'il était des bons lois de respecter la procédure de cette libération parce qu'en faisant cela, on dirait que c'était une prime aux malfrats, au comportement de ces malfaiteurs, si je peux ainsi le dire. Monsieur Constant Moutamba, par rapport à cette décision, je me dis, il n'a pas pris le temps de mûrir sa décision. Je me suis même dit, je suis allé peut-être plus au-delà pour dire qu'il était plus dans la peau d'un célèbre. Il visait plus la célébrité que la décision en tant que responsable gérant un secteur aussi sensible. Lorsque le président de la République fait de la justice comme le poumon de son action gouvernementale au regard du combat du fait Dr Étienne Tshisekedi, d'impulser un état de droit. Un état de droit voudrait dire c'est lui où les institutions fonctionnent dans le respect des normes et des règles édictées. Alors, lorsque le ministre de la Justice vient déjà et essaye de mêler une sorte d'anarchie dans sa prise de décision, je suis inquiet encore que c'est la jeunesse, c'est l'image de la jeunesse. Je voudrais appeler notre jeune ministre, mon frère, Constant Moutamba, à un peu de retenue, surtout à associer les intelligences et même les expérimenter dans toutes les grandes décisions qu'il veut prendre. En ce qui concerne la libération de prisonniers, bon, d'aucuns disent qu'il ne faut pas voir Moutamba partout parce que les magistrats qui devaient dresser des listes, proposer ceux qui devaient quitter, parce qu'il avait parlé de cas Bénin,
Peut-être que la faute repose du côté de ces magistrats. Non, je ne sais pas. Depuis que le ministre là, vous avez même vu le bras de fer qu'il y a eu entre lui et les magistrats. Il a déclaré par la suite qu'il n'y a pas de bras de fer, il y Non, avait des incompréhensions. il a déclaré ça. Non, nous ne voulons pas qu'il y ait des malentendus. L'Euro national Lumumba disait, les troubles sont les faits du malentendu et d'une minorité d'agitateurs. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé quand vous évoquez un penseur africain congolais. Exactement. Contrairement à ce que font la plupart des politiques comme vous, hein, ils aiment bien des Rousseau, comme si on n'avait pas des sages qui avaient aussi dit des belles paroles ici. Alors, lorsqu'il disait les troubles sont les faits d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu, c'est les malentendus que nous ne voulons pas. Et à chaque fois qu'on pose une mauvaise action, qu'on pose un mauvais acte, on dit l'erreur est inhérente à la nature humaine, mais la persistance plutôt à l'erreur est diabolique. Lorsqu'il s'est rendu peut-être compte que la démarche qu'il avait amorcée n'était pas bonne, il est normal qu'il se remette à lui et qu'il s'amende. Et bien sûr, essayer de réparer ce qui a été fait. Effectivement, nous avons constaté qu'il y avait une sorte d'escalade entre les magistrats et le ministre de la Justice, chose qui n'était pas bonne pour la bonne santé de notre justice qui représente aujourd'hui les poumons ou même encore le cœur de notre système politique. Bien. Voilà, donc je pense que les décisions qui sont en train d'être prises par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, à qui nous souhaitons tous les vœux des réussites, devraient être concertées. Évidemment, il devait associer les personnes valables pour les mûrir et les rendre bien plus importantes pour la République. Bien. Il a parlé en votre nom, à mon nom, au nom des Congolais et du Congo, à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Vous avez suivi son allocution. Très bien. Est-ce que tout passe ou l'on doit attendre encore des critiques du genre message vide de sa part aux Nations unies? Ah, mais si je dis qu'on ne peut pas s'attendre à ce genre de message, il devient qui? Puisqu'il est créateur des cieux et la terre, tout le monde sait que c'est lui, payé de païens. Si Dieu n'a pas su mettre tout le monde derrière lui, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui les réussira. Allez, ce n'est même pas ça sa vision. Est-ce que Tshisekedi a rencontré l'assentiment de Je réponds à votre question. À travers son allocution? Voilà, donc le problème, ce n'est l'exercice, la vitalité de la démocratie voudrait qu'il y ait toujours un sens opposé. Mais le plus important, c'est la vérité. Je ne parle pas de la réalité, de la vérité, n'est-ce pas? Félix Tshisekedi a fait preuve, encore une fois de plus, d'un responsable qui arborait les couleurs de la nation, qui défendait le peuple et sa dignité. Le peuple congolais qui ne veut aucune négociation avec ceux qui lui font subir l'humiliation, notamment le M23, il est resté ferme et catégorique. À l'instar de son interview récente à Bruxelles, il a dit il ne veut pas négocier sous format d'un dialogue avec les supplétifs du Rwanda, j'ai cité, le M23 consolidé par l'AFC de Joseph Kabila. Donc, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue avec eux. L'AFC de Corneille Nangaa. Non, moi, j'assume mon propos. J'ai dit l'AFC de Joseph Kabila. Non, moi, je ne vous laisse pas passer ça. L'AFC de Corneille Nangaa. Moi, j'ai dit... C'est Corneille Nangaa qui est le président de l'AFC. De la même façon que le M23 et les supplétifs du Rwanda, de la même façon que Corneille Nangaa est la marionnette de Joseph Kabila. Voilà pourquoi moi, je parle directement du responsable. On a condamné récemment les compagnons de Nangaa. On a déposé une plainte contre toute cette équipe de Nangaa, mais on n'a pas retrouvé le nom de Joseph Kabila. Il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, oui, puisque Corneille Nangaa a été cité puisque c'est lui qui est sur le champ. Mais l'intelligence, le donneur d'impulsion. Ici, je parle de l'impulsion. Donc, j'ai parlé du marionnette. Corneille Nangaa n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Il n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Moi, je m'attaque à la forêt directement. Donc, le chef de l'État est resté catégorique. On n'accorde aucun dialogue à ces aventuriers qui s'évertuent à donner la mort aux Congolais par rapport à leurs intérêts politiciens, à leur positionnement. Il est catégorique, on ne va pas négocier, mais il reste ouvert par rapport à un compromis, justement, au regard du processus de Luanda. Le chef de l'État est resté ouvert. Et d'ailleurs, nous souhaitons bien sûr que
ces processus puissent aboutir, nonobstant les faits qu'il a durci contre le Rwanda. Entre-temps, les Congolais, ses compatriotes qu'ils considèrent de chair, sont en train de tomber tous les jours. Bon, Cédric Moudiantou, le chef de l'État a aussi rencontré Bill Gates aux États-Unis d'Amérique. De leurs échanges, il en sort l'idée pour Bill Gates d'investir en RDC, surtout dans le domaine de la santé. Et directement, les indicateurs signalent, alertent le danger sur la population congolaise. Vous partagez cette thèse ou comment ça? Non, mais je ne peux pas partager ça. On dirait que nous voulons une chose et son contraire. Souvenez-vous récemment, j'ai vu et j'ai eu les larmes aux yeux. Le même Congolais qui dit n'avoir pas d'emploi, mais enfin, ce Congolais, lorsqu'on a même Pepsi, il dit « J'ai jamais bu Pepsi, mais je suppose que ça, c'est du faux. » Vous imaginez la méchanceté? Mais c'est son droit. Mais il fait la comparaison comment? Parce qu'il reconnaît n'avoir jamais bu Pepsi. Mais il dit quand même que ça, c'est du faux. C'est ça le Congolais. Non, mais connaissant la grandeur des Pepsi, la taille d'investissement de Pepsi et la manière dont il est présenté ici, l'emballage, etc., les gens disent, ben, ça peut marcher sur le trottoir du faux. La dynamique se justifie par le niveau de vie, le social, les niveaux de revenus de la population où il y a ce succursale de Pepsi. Mais ça ne veut pas dire que ça remet en cause la qualité du contenu. Encore que celui qui est en train de dire ça moisit dans le chômage. C'est ça la contradiction. Je pense que nous voulons voir notre pays aller de l'avant, l'ouverture. Aujourd'hui, tous les grands pays, toutes les grandes puissances les sont devenues à travers la coopération multilatérale. Lorsque nous avons besoin de devenir ces grands pays, nous devons ouvrir nos portes aux investissements étrangers. Lorsque le chef de l'État reçoit Bill Gates pour un investissement, ce sont les Congolais qui vont y trouver de l'emploi. Ça sera le produit intérieur brut qui va augmenter et le revenu des Congolais se verront améliorés et le peuple congolais vivra mieux qu'avant. Et par rapport aux Congolais qui trouveront l'emploi, ils paieront l'impôt et nous aurons plus de moyens de construire notre pays. N'en déplaise à ceux qui pensent que le Congo de Félix Tshisekedi pose problème par la tête de Tshisekedi qu'on ne veut pas. Nous devons lui donner la chance par rapport au mandat que nous lui avons donné. Après, il partira, il y aura un autre Congolais qui le remplacera. Très bien, merci. Nous allons vraiment vers la fin de notre entretien. On doit aussi vous libérer parce que vous avez beaucoup d'engagement par rapport à votre travail. Martin Fayoulou, de son retour de l'espace européen, a proposé le dialogue. Les Congolais, les ténors politiques devaient se retrouver autour d'une table pour dialoguer. L'objectif, c'est la paix, la concorde, l'harmonie, parce que, pense-t-il, que les choses vont à pas pesant ou en titibant. Vous partagez cette idée de dialogue? Non, je ne le partage pas. Martin Fayoulou, c'est quoi la raison? Je parle ici en tant que Cédric Moudiantou, acteur politique. Je n'engage même pas mon parti. Parce que jusqu'ici, le parti ne s'est pas réuni pour lever l'option par rapport à ça, mais je pose le problème comme il se doit. Lorsque Martin Fayoulou veut le dialogue par rapport à la paix, il doit d'abord assumer sa responsabilité par rapport à l'insécurité. Comment doit-on négocier avec lui qui n'est pas impliqué dans l'insécurité? Ceux qui font la guerre, c'est les M23. Si on négocie avec Martin Fayoulou, ça change quoi? Il taise les armes là-bas. Il doit soit nous dire, moi aussi je suis l'un de ceux-là. Apparemment, vous négligez l'option dialoguer avec vos compatriotes. Non, écoutez. Mais ce qui intéresse plus l'Union sacrée, c'est dialoguer avec l'extérieur. Non, c'est pas... Il faut d'abord faire la pharmacie à l'interne avant de viser l'extérieur. C'est bien pour ça qu'il faut bien poser le problème. Lorsque nous avons eu dialogue format 5O, c'est plus qu'il y avait crise politique. Martin Fayoulou n'a jamais parlé de crise politique puisqu'il sait que Tshisekedi est issu de la volonté populaire. Il a battu tout le monde à plate couture, lui y compris. Lorsque ce n'était pas le cas hier, il s'était autoproclamé président qu'il n'a pas fait cette fois-ci, reconnaissant la victoire de Félix Tshisekedi. Maintenant qu'il demande un dialogue puisqu'il y a insécurité. L'insécurité est le fait de l'agression rwandaise à travers le M23. Si nous nous mettons autour d'une table avec Martin Fayoulou, qui lui ne se trouve pas être acteur de cette insécurité, on résout quel problème? On n'aura rien résolu. Soit en d'autres termes, il est en train de nous demander, contrairement à la volonté du président de la République,
de dialoguer avec les M23. Là, il a déjà eu sa réponse. Le chef d'État dit, il n'est pas question. Donc, il se pose maintenant la problématique d'interlocuteur. En même temps, la problématique du cadre juridique. Martin Fayulu veut-il nous sortir du cadre constitutionnel et institutionnel établi? Puisque nous avons des institutions issues de la volonté populaire conformément à la Constitution. Donc, lorsqu'il nous propose maintenant un dialogue, c'est la Constitution que nous sommes en train de vouloir bafouer, et même la volonté du peuple dont est issue les institutions, sont issues les institutions, ou bien nous sommes en train juste de vouloir plaire à certaines personnalités politiques qui estiment que 2028 c'est tellement loin et qu'ils sont essoufflés sur le plan financier et voudront bien entendu... Vous avez bien marié la politique aux finances, hein? Non, ici je suis en train de parler du le comportement de l'homme politique, le behaviorisme politique. C'est ce que je suis en train de faire. Lorsqu'il est en train de réfléchir, qu'il nous dise, on n'est pas contre ça, nous accueillons l'idée du dialogue, mais qu'il nous en donne les mobiles, l'essentiel de ces dialogues. Pourquoi faut-il que nous allions en dialogue alors qu'il ne s'agit pas d'un dialogue par rapport à une crise politique, mais il parle d'une crise sécuritaire dont lui n'est pas responsable. On va se mettre autour d'une table. Moïse Katumbi, Martin Fayulu et j'en passe. Nous faisons le dialogue. Après, Kabila a dit qu'il n'est pas concerné puisque lui, il est du côté M23. D'accord. Nous faisons avec la classe politique. Mais puisque nous aurons fait avec la classe politique, on résout quel problème puisque les faiseurs de la guerre est là-bas. C'est Joseph Kabila et les M23 et l'AFC. On n'aura rien résolu. Parce que, et dans leur cahier des charges, ils visent autre chose. Aller en dialogue avec eux, c'est se conformer à leur cahier des charges dont nous connaissons tous les éléments constitutifs. Très bien. Le dialogue de Martin Fayulu est juste inopportun. Et ici, j'ai donné mon avis. Bien. Je vais assumer. Les opposants s'étaient réunis devant le palais de justice pour demander des libérations, entre autres de ceux de leurs, injustement arrêtés. On les appelle des prisonniers politiques. Ils citent Mike Mukeba, ils citent Daniel Safou, ici de cette Kikouni et consorts, une démarche quand même élogieuse, puisque c'est l'expression de la démocratie. Vous partagez? C'est un problème de mauvaise copie. Une opposition qui n'a pas su copier la vraie opposition que nous étions. Lorsque nous étions dans l'opposition, ils croient emboîter le pas. Fort malheureusement, en face de nous, il y avait un régime despotique et non pas en face d'un régime despotique. Donc, ils sont en train de s'embourber davantage par manque de thématiques. Lorsque vous parlez des prisonniers politiques, on ne peut pas être un prisonnier politique lorsqu'on est séparatiste comme c'est Kikouni. On ne peut pas être un prisonnier politique lorsqu'on tient des propos gravissimes comme Mike Mukeba, qui avait tenu des propos accusant Joseph Kabila et, Félix Tshisekedi qui avait un projet, Jean-Pierre Bemba, qui était par exemple utilisé par Félix Tshisekedi pour s'attaquer à Joseph Kabila et l'autre honorable et honoraire, c'est qui? Daniel Safou, qui avait fait des affirmations sur la mort de Tchalamouana, accusant les régimes. Ce sont des faits tellement graves. On ne peut pas se dire prisonnier politique par rapport à ça. Nous avons vu des prisonniers politiques. Diomi Ndonga, la fille, un prisonnier politique. Franck Diongo, aujourd'hui, sans position par rapport à son positionnement politique. Fut aussi un prisonnier politique par rapport à leurs convictions, leurs avis politiques. Non. Ils n'ont pas été prisonniers sous politique. Ils étaient sous le régime passé. Tshisekedi leur a accordé la décrispation. Vous comprenez? Donc, Franck Diongo était prisonnier sous Kabila, politique. Prisonnier politique. Prisonnier sous Tshisekedi, non politique. Non, il n'est pas prisonnier sous Tshisekedi. Il a fui justement par rapport à ce qu'il veut devenir. Je suis étonné. Sous Tshisekedi, il est devenu même exilé. Non. En lingala, on dit Abouakingunda. Il a juste, je suppose qu'il avait joué à la dévéloterie et il a échoué. Maintenant, il s'est trouvé l'opportunité de s'installer à l'extérieur. Comment on fait? Il faut faire comme Bokechu. Il y a des gens qui ont commis des fautes. Il s'est allié à Bokechu, justement. Un peu plus grave que celles que l'on met sur la tête, sur les têtes de ceux qui sont arrêtés. Augustin Kabouya, par exemple, qui traitait les Balouba comme étant des immigrés au Katanga. Ce sont des discours séparatistes aussi. Non. Il y a eu des propos vraiment malsains qui devaient le coûter aussi un emprisonnement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas ce que vous entendez. C'est un peu comme la Bible. Tout le monde comprend à sa manière, mais il faut d'abord demander les discernements pour entrer dans l'esprit du texte. Augustin Kabouya a explicité ce que voulait dire son propos.
Est-ce qu'on a laissé aux autres la chance d'expliciter sans être déjà mais arrêté? attendez, comment mais oui, c'est bien pour ça qu'ils ont été interpellés d'abord. Kabouya ne l'était pas. Oh, mais c'est vous qui Il s'est expliqué seulement à la télé, à travers les réseaux sociaux. Mais puisque les propos n'étaient pas graves, Kabouya n'a jamais incité à la haine le peuple congolais comme l'a fait Seth Kikouni. Alors, vous voulez qu'on explique quoi lorsque vous dites ce que Seth Kikouni avait dit? Est-ce qu'il y a une autre explication qui pourra clarifier ce qu'il avait dit mieux que ce qu'on avait compris? Et Jean-Marc Abound? Jean-Marc Abound avait fait quoi? Quand il déclarait qu'il y avait des paradis fiscaux et qu'il attribuait... Mais Jean-Marc Abound serait un héros. Parce que lorsque Tshisekedi combat la corruption et que Jean-Marc Abound se révèle comme une réponse, il dit il y a des paradis fiscaux, on investit dans les paradis fiscaux, il y a des avions qui sortent. Ça tombe bien. Voilà quelqu'un qui peut nous informer de cette situation. On avait déjà quelqu'un qui allait nous rendre... il a demandé mais lorsque Jean-Marc Abound n'est pas en mesure de prouver ce qu'il avait dit, est-ce qu'on lui a donné l'occasion de prouver? Il n'a pas prouvé. N'est-ce pas qu'il y a eu un procès? Il dans un pays où la justice est déclarée malade par le sommet lui-même, je pense que il n'y a pas match. Non, lorsque le chef de l'État parle de l'état de notre justice comme étant malade, il est comme mon père. Je me souviens lorsque j'avais fait 53%, mon père m'a demandé de reprendre l'année. Et pourtant, ailleurs, quand l'enfant fait 49, le papa dit, mais délibérez-les, qu'il est 50. Tu sais qu'il est un perfectionniste. Alors, il veut voir la justice congolaise aller bien au-delà. Nous sommes vraiment à la fin, Cédric Moudiantou. Dernière question. Il y a eu escalade sur les nets, sur les réseaux sociaux, à travers les médias en général, entre certains de nos compatriotes. Et aujourd'hui, je pense que la justice s'attelle même à mettre la main sur certains... Parlons de ces cas de notre frère Jacques Ndala, avec Madame Denise Dissochoa, tout s'est dit. Celle-ci est allée un peu plus loin jusqu'à dire qu'elle aurait été aux commandes des opérations pour l'arrestation de Jacques Ndala, même de sa sodomisation et consorts. On se rappelle, il y a peu, elle disait pouvoir nabiso baluba, azamulubate kangam nokonayo et tout ça. Comment vous analysez tout ça? Non. Et quelle est la place que vous offrez à Denise Dissochoa, par exemple? Mais la place que j'offre à Denise Dissochoa, c'est une compatriote, c'est d'avoir une telle voisine à celle de Jean-Marc Abound. Elle devait normalement être en prison par rapport à des propos très malsains et graves. Lorsque le chef de l'État pense que le Congo est un et qu'il est indivisible, mais qu'il y a quelqu'un qui voudrait promouvoir le séparatisme d'une certaine manière avec des propos finalement qui frisent des insultes tellement graves, je pense que la justice doit se saisir, ce qui est d'ailleurs en train d'être fait. La sodomisation, déjà, Madame Dissochoa doit répondre de ses actes si, et parce qu'elle l'a affirmé, qu'elle dit avoir été responsable, mais je me pose seulement la question, peut-être qu'elle les faisait pour faire trop mal encore à travers les propos à Jacques Ndala, qui déjà lui-même, puisque c'est Jacques Ndala qui dira qu'il a été sodomisé, mais je me pose la question, Jacques Ndala, lorsqu'il a été libéré, il avait aussi tenu des propos. Il avait encouragé le fonctionnement de l'appareil judiciaire, notamment les traitements des prisonniers désormais sous Félix Tshisekedi. Il n'avait jamais parlé de ces traitements-là. Je me pose la question sur la dignité, le souci de la dignité que les hommes doivent avoir aujourd'hui, encore un parent. Pour combien, je ne sais pas. Mais bon, de toutes les façons, je n'apporte aucun jugement. Déjà, nous avons vu, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait une démarche judiciaire demandant à Jacques Ndala de prouver effectivement avec des documents médicaux qu'il a été sodomisé et à l'autre de montrer comment elle avait fait pour arriver à atteindre cette sale mission. Les deux doivent répondre de leurs actes, mais je pense que à un certain niveau, à mon niveau, l'analyse que j'ai fait, c'est que Denise Dissochoa, pour autant de propos tenus, doit impérativement être arrêtée. Mais pour le cas de Jacques Ndala, il manquera de preuves. Parce que je sens que c'est un montage, et un montage de très mauvais goût. Une personne qui, franchement... C'est pas venu de lui, hein. Ben oui, quand je dis de très mauvais goût, quand ça veut dire qu'il a été sous-traité. Déclare à la face du monde... Non, l'auteur a réagi. L'auteur a réagi lorsque lui a tenu son propos, l'auteur a voulu récupérer par rapport à ce qu'elle veut être. Vous voyez, donc c'est moi. Et vous sentez que je suis puissante, ne sachant pas qu'elle s'enterre au même moment. Elle va répondre de cela. Mais l'autre aussi doit présenter les documents médicaux qui attestent qu'il a été sodomisé. C'est là qu'il va être bloqué. Bien.
C'était Moudiantou. Cette émission vient de prendre fin. Par élégance, je vous accorde quand même des secondes pour dire un mot de la fin et puis nous allons nous séparer. Les mots de la fin, c'est de te remercier pour cette opportunité que tu m'as accordée. C'est vrai, c'était pas prévu. Par rapport à l'importance que vous et moi accordons à notre République, l'on devait le faire. Je voudrais ici demander à la jeunesse congolaise de demeurer cette jeunesse qui fasse confiance aux institutions de la République, qui fasse confiance au président de la République, à qui nous avons donné notre destin à travers le deuxième mandat qu'il a. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais je pense que par rapport à son action gouvernementale, de bon augure, nous sommes rassurés que l'avenir est plus clair qu'il n'était pas hier. Aux hommes politiques, je voudrais ici demander de faire preuve d'humanisme à travers la mission qu'ils ont reçue de gouverner par rapport à la parcelle des responsabilités qu'ils ont chacun, de faire preuve d'une bonne exemplarité dans la gouvernance, puisque le plus important, c'est ce que doit rapporter l'histoire par rapport au passé de chacun de nous. Je vous remercie. Moi également, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Vous nous suivrez sur Chat Télévision, bien entendu, mais aussi sur Kinprox TV. Sur les réseaux sociaux, nous sommes bien présents. Votre serviteur Benz Bwanakawa n'a que le mot merci à vous accorder. Merci à vous, Cédric Moudiantou, d'avoir été à moi de vous remercier. Merci à Gauthier Yanfou, qui est derrière la caméra, ainsi qu'à tous les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde. Allez, c'est pour la fois prochaine. Je pense que vous nous recevrez à chaque fois que nous aurons besoin des informations. Bien évidemment, on est ouvert. On doit toujours échanger avec la population, et surtout que nous sommes jeunes. Bien, allez, bye. Merci. Wow.